Je crois que c'est un phénomène mondial, quelque chose que nous n'avons pas encore eu depuis le début, en tout cas pas depuis l'Empire ottoman, et à la longue, c'est quelque chose qui est un phénomène qui nous inspire beaucoup, qui est vraiment source d'inspiration. Des choses que nous pensions être acquis, à savoir les droits de l'homme, on les demande sur le court et moyen terme. C'est totalement imprévisible. On ne peut pas dire ce qui va se passer. Les sociétés ne sont pas toutes prêtes pour cette forme de vie démocratique. Je ne m'attends pas d'avoir un Václav Havel qui émerge de ces situations de n'importe quel pays concerné. Et peut-être nous allons voir que les éléments les plus organisés, notamment les frères musulmans notamment, ou d'autres mouvances, vont prendre en main un pays, une société, et ça peut causer des problèmes. En matière de sécurité d'Israël, nous sommes modestes, nous ne comprenons pas tout, nous ne pouvons pas les prévoir. Nous sommes concentrés parce que nous sommes vraiment concentrés sur notre propre sécurité et nous espérons que les besoins économiques de ces sociétés, le fait d'avoir besoin de tourisme, le canal du Suez vont prévaloir et que dans certaines sociétés, les partis musulmans vont également prendre un profil plus haut, plus d'élévation pour voir ce qui se passera avec les relations avec Israël. Avec l'Égypte, par exemple, le Sinaï, vous avez presque perdu votre ambassade au Caire. Aucun Égyptien n'allait décrocher le téléphone pour vous. Donc, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que la frontière doit être plus sécurisée? Oui, mais pour d'autres raisons. Il y a un énorme mouvement de gens qui veulent aller travailler. Non, les réfugiés. Je vois Mary Robinson. Non. Elle connaît encore les détails. Vous gérez les réfugiés de manière différente, mais il y a des gens qui veulent simplement travailler et on ne peut pas l'accepter. Et ils vont en Égypte, reviennent, etc. C'est une zone moins contrôlée. L'Égypte entreprend beaucoup d'efforts, également avec les autorités militaires. Nous les autorisons à avoir davantage de forces de sécurité sur la zone, mais il y a tellement de thèmes d'urgence vus du Caire que probablement on ne peut pas toujours contrôler tout ce qui se passe du côté du mont Sinaï. Et ce matin, à Jérusalem, le gouvernement a passé une nouvelle résolution de financer un effort, d'avoir une barrière de la mer Rouge à la mer Méditerranée. Ça, c'est un thème familier, c'est tranché, une barrière avec Gaza. Eh bien, nous aimerions vivre en Amérique du Nord ou en Europe. Il y a 2 ans, vous avez une guerre à Gaza pour éviter que le Hamas ne pouvait se fournir en armes. Certains disent qu'aujourd'hui le Hamas et le Hezbollah sont mieux armés qu'il y a 2 ans. Donc est-ce que le Gaza, ça revient en haut de la liste des points brûlants et urgents en matière militaire? Depuis que nous avons commencé, il y a eu 36 missiles qui ont été envoyés
sur nos villages dans le sud du pays. Donc, je vous demande, combien d'entre vous acceptent des milices qui reçoivent l'ordre d'en haut pour vous détruire et qui vous envoient des missiles sur vos concitoyens, sur les civils. Ça, c'est notre contrat premier, c'est de les protéger de justement ce type d'attaque. Je ne m'attends pas à ce que l'on ait de la compréhension pour nous, mais par moment, on est obligé de prendre des mesures. Mais je pense qu'à un moment donné, on sera obligé de le faire. Pour l'instant, on est au début d'un développement, là. Mais c'est vraiment très difficile de le comparer avec vos vrais niveaux au Canada, en Europe. Et les Américains ont eu des situations, et je me rappelle, en Europe aussi, vous savez, après Martin Luther, vous avez eu les guerres de religion et 200 ans des guerres de nationalité. Et ce que vous avez décrit, Jean-David Levitt, 70 ans de paix, beaucoup plus long que le Congrès de Vienne. Ça, c'était le réveil européen. Mais rappelez-vous, ça a pris des centaines d'années avant. 48 et après les choses ont commencé sur la Syrie. Et vous avez une frontière stable. Le régime de Bachar al-Assad est plus ou moins stable. Est-ce que vous avez des craintes? Pensez-vous que nous devons soutenir l'opposition de manière à pousser M. Assad vers la porte? Tout d'abord, il y a une détérioration et visiblement, depuis que nous parlons de sa famille qui opprime les Syriens, il y a quelque chose qui est complètement déphasé. C'est les mauvaises personnes. Il y a 3 ou 4 000 personnes qui sont déjà mortes. Et ça se détériore de seconde en seconde. Je pense que sa famille a perdu son rôle et sa position historique. Et je pense que d'ici quelques semaines, ce sera terminé. Et probablement comme Saleh au Yémen et peut-être pas comme Kadhafi en Libye. Mais ça, c'est en dehors de notre contrôle. On est voisins, mais nous n'interviendrons certainement pas. Nous ne pensons pas que les Européens prendront quelque mesure que ce soit. Je pense que les Turcs regardent de très près, ils comprennent très bien, ils observent la Syrie. Ça fait 400 ans qu'ils ont une présence. Il y a des relations économiques, personnelles assez étroites. Le fait que la Ligue arabe a isolé Assad et que même le roi Abdallah, qui n'est pas très puissant, a eu le courage de le critiquer publiquement. Et cela montre clairement à tout le monde dans la région qu'ils vont tomber et personne ne sait ce qui va se passer après. Mais je pense que la société syrienne est moins religieuse que la société égyptienne et qu'il y a un certain nombre de membres de cette société, suffisamment en tout cas de personnes dans les forces armées, services de sécurité, dans le monde universitaire, dans le monde des affaires, qui vont se retrouver après la chute des Assad et de la famille et qui vont lancer le nouveau gouvernement. Et je crois que c'est meilleur. Je ne sais pas comment, mais je crois que c'est l'opposé de ce qui est dit par Barbara Walters. Il tue ses propres personnes. C'est le contraire de ce qu'il dit et qu'il fait. Pensez-vous qu'il y aurait une attaque sur Israël?
Non, je ne pense pas que ce soit concret. J'ai regardé les 8 à 10 missiles iraniens qui ont été tirés. Je crois que c'est une pression médiatique. Ils voulaient probablement signaliser à la Turquie et à d'autres de ne pas mettre en œuvre de cordon sanitaire et de ne pas intervenir en Syrie. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on est en train d'essayer de menacer Israël. Il y a trop de personnes qui le détestent.